perdu mon corps. Il m'a échappé. Thomas, 6 ans, a arrêté de faire pipi au lit dès la première séance. Claudine, 65 ans, me consulte pour sa phobie de l'eau. Pierre, 45 ans, fume 30 cigarettes par jour. Il décide d'arrêter, mais appréhende l'échec. Nous allons travailler là-dessus. Anne, 49 ans, souffre d'obésité. Un cauchemar qui me paraît sans fin. Les médecins m'annoncent que j'ai 45 kilos à perdre. 45. Je suis dépitée, à bout de souffle. Des régimes, j'en ai fait des dizaines depuis mon adolescence. Les kilos s'en vont et reviennent en nombre. Ils se multiplient. Je reprends le double de ce que je perds. Moins 15, plus 30. Ce corps me contrarie. Ce surpoids déborde de toute logique. Le fait de ne pas comprendre cet infernal yo-yo m'affecte. Me plombe peut-être plus que les kilos en trop. Je me sens démunie, perdue. En dernier recours, j'ose l'hypnose. Si tu fouilles dans tes poches, il y a peut-être une clé ou une baguette magique pour ouvrir la porte. Tout est possible. Ah oui, j'ai trouvé une clé. La porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Une plage. Tu peux me la décrire? C'est une grande plage. La mer est basse et calme. Qu'est-ce que tu fais sur cette plage? J'avance jusqu'à la mer. Tu as toujours cette boule bleue avec toi? La boule qui représente ton angoisse de ne pas maigrir. Tu l'as? Est-ce que tu la vois? Oui, je l'ai. Elle est dans ma main. Qu'est-ce que tu voudrais en faire de la boule bleue? Et progressivement, à ton rythme, comme si tu faisais de plus en plus surface, tu reprends conscience de ta présence dans cette pièce, de ta respiration. Et au moment venu d'ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. Bon, ça s'est bien passé. En hypnose, souvent on dit que l'inconscient, c'est un peu comme un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans qui aurait des super pouvoirs. Et quelque part, sa mission, son job, on pourrait dire, c'est de te protéger. D'accord? Te mettre en sécurité. Et pour ça, il peut avoir parfois tendance à avoir des comportements qui sont contradictoires par rapport à tes objectifs. Ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. C'est-à-dire qu'il aurait un intérêt à faire en sorte que tu n'atteignes pas ton objectif. Mais il me protège de quoi? Et pourquoi il veut me protéger? On ne va pas forcément se demander pourquoi, mais plutôt comment je fais pour atteindre mon objectif. Parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps à se demander pourquoi j'atteins pas mon objectif, pourquoi il me protège, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors que finalement, j'imagine que ce qui t'intéresse le plus, c'est de savoir comment je fais pour atteindre mon objectif. Alors pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Et en temps voulu, si besoin, on se demandera pourquoi. Au début, j'ai peur. Et puis, solidement accompagnée, je décide de me laisser glisser en état d'hypnose. Je rencontre mon inconscient alors que je ne soupçonnais pas son existence. C'est le début d'une réconciliation. Je commence à maigrir. Mais pour évoluer et effacer cette croyance qui m'empêche d'être mince, mon inconscient a besoin d'objectifs bien précis. Et si ça fait des années que je m'impose des régimes, je ne sais plus très bien pourquoi je veux maigrir. Alors, est-ce que tu peux me rappeler ton objectif? Mon objectif, c'est d'être mince, d'être plus mince. D'être plus mince, ok.
Pour toi, ça veut dire quoi d'être plus mince? Ça veut dire de faire une taille de 42 en pantalon. Une taille de 42 en pantalon. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, précisément, et pourquoi pas il y a 6 mois, pourquoi pas dans un an, qu'est-ce qui fait que maintenant, tu veux arriver à faire une taille 42? Parce qu'il est temps que ça s'arrête, que j'arrête de grossir en fait. Pourquoi il est temps aujourd'hui que ça s'arrête? Parce que si je continue comme ça, je vais me faire opérer d'une partie de l'estomac. Ouais. Et j'arrive pas à arrêter en fait. J'arrive pas à arrêter de grossir. Et je veux pas me faire opérer. D'accord, donc ce qui est important pour moi, c'est que tu continues ce suivi à l'hôpital. C'est même plus qu'important pour moi, c'est même une condition en fait pour pouvoir t'accompagner. Parce que l'idée, c'est pas de substituer le travail en hypnose à l'accompagnement que tu fais à l'hôpital, mais au contraire que ce soit en complément. D'accord. D'accord. Maintenant, imagine que demain tu te réveilles, tu fais taille 42, tu es passé à côté de l'opération, il s'est passé un truc dans la nuit, magique, d'accord. T'es mieux au travail, mais ça change quoi dans ta vie, tout ça? Je sais pas. Donc, si tu veux, j'entends bien qu'il y a 2 objectifs, d'accord. Le premier est de perdre, mais encore une fois, tu sais déjà le faire. Donc je ne mets pas de côté, hein. Tu sais déjà faire. Mais ce que j'entends surtout, c'est que derrière tout ça, il y a vraiment surtout cette idée de ne pas reprendre. Ouais. Voilà. Ouais, puis ça me... comme je comprends pas pourquoi je reprends à chaque fois, ça m'énerve. Ça bouge en moi. Les séances me bousculent. Je continue de maigrir et au-delà de la satisfaction, je m'interroge sur cette approche. C'est si différent de mon suivi médical. On me parle de calories, de kilos, d'indice masse corporelle. Avec Steve, je parle de moi dans ma globalité. Il ne s'occupe pas de mon problème, mais de ma personne. Un lien se tisse entre nous. Une alliance thérapeutique. Sa bienveillance me donne confiance. Je ressens le besoin vital de partager mon expérience. Et progressivement, simplement prendre le temps de te reconnecter à toi-même, lorsque tu sentiras que c'est le moment pour toi d'ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Voilà. Là, c'est bien, je me sens bien, je me sens... Non, je me sens bien, je me sens plus légère. Plus légère. Ouais. Ok. Et à la fois plus légère et à la fois connectée. Ben, en tout cas, c'est super intéressant tout ce que je vis et j'ai envie d'en faire un film. Je voulais te proposer de faire ce film avec moi. Je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour servir ce projet. Je suis un jeune praticien en hypnose, sans diplôme universitaire. Est-ce que je suis légitime? Je n'ai pas envie de m'exposer et de prendre le risque de me mettre en danger. J'ai peur de perdre mon cabinet. En même temps, il est hors de question que je me laisse diriger par mes peurs. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, et toi? Oui, oui. J'ai trouvé facilement. Bon, Ça a été. je te propose un petit thé. Voilà, tu prends du sucre? Non, je vais faire sans sucre. Et voilà. Ah, un micro. Alors ça commence à être... Voilà, je vais te mettre un micro. Mm. Voilà, donc à partir de maintenant, tout est enregistré. Ok. Ok, ça va? Ouais, c'est bien. Bon, très bien.
Alors Steve, en tant que non professionnel de santé, comment t'es-tu formé à l'hypnose? Moi, j'ai une formation pas qu'en hypnose. Quand j'ai voulu m'installer, je me suis formé comme relaxologue pendant 1 an. Et puis, j'ai fait une formation de FT dans le même temps. Et puis, une formation d'hypnose pour aller un peu plus loin. Parce que de fil en aiguille, au fur et à mesure des formations, on découvre de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Et puis, selon les affinités, après, on se spécialise un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des généralistes qui proposent de l'hypnose à leurs patients? Il y a des généralistes, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, L'hypnose n'est pas réglementée en France, donc en fait, tout le monde peut faire de l'hypnose. C'est bien et en même temps, c'est un problème. Donc là-dessus, il y a tout un débat sur le sujet, mais il y a des médecins qui font de l'hypnose. Tu en connais? Oui. Ah ouais. Il y a Muriel Augustin à Fouesnant qui fait de l'hypnose. Muriel, comment réagissent vos patients quand vous leur proposez de faire de l'hypnose? Je crois que ceux qui me connaissent maintenant ne sont plus surpris. Ouais. Ils viennent vraiment me voir pour ça. Parce que j'ai cette approche énergétique en fait particulière. Certains sont surpris, sûrement. Certains ferment la porte et s'en vont. Oui. Ah oui. Et puis voilà, c'est leur histoire et c'est leur cheminement. J'ai vu ma pratique changer puisqu'en fait j'étais un docteur respecté, écouté. Je suis devenue un accompagnateur bienveillant. Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression de finalement d'accueillir mes patients avec cette bienveillance, cet amour universel qui fait que voilà, je ne suis plus un médecin au-dessus d'eux. Je suis quelqu'un qui est à côté d'eux pour les accompagner. Et en médecine, on le décrit très bien, hein, cette différentes approches en pédagogie. Différentes approches. Avant, nous avions une médecine plus paternaliste. Et maintenant, c'est le patient qui prend ses décisions. Et donc, la décision est partagée. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, très très bien. Merci Oui. de nous recevoir. Avec grand plaisir. Je te présente Anne. Bonjour Anne. Bonjour, enchantée. Bien enchantée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hypnose? On pourrait la définir de tellement de différentes façons. Par exemple, si on la définit selon les étatistes, c'est un terme qu'utilisent les spécialistes en hypnose, c'est un état. Un état que l'on peut voir, percevoir quand on fait un IRM ou une tomographie par émission de positron. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le cerveau, il y a des activations du cerveau et qui semblerait montrer qu'il y a au niveau de la phénoménologie du cerveau, il y a des activations. D'autres disent que ce n'est pas particulièrement un état, les non-étatistes. Eux, ils pensent que c'est plutôt de la suggestion. C'est une forme de forte suggestibilité de la personne qui fait qu'elle va arriver dans des états différents de conscience. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour moi, si je devais définir, je dirais plutôt comme les non-étatistes que c'est un état différent de conscience. L'hypnose est un état naturel dans lequel on a accès à plus de créativité, plus de fonctions et à nos ressources. L'hypnose, c'est un état dans lequel, en fait, on contourne quelque chose d'essentiel qui s'appelle le facteur critique. C'est cette petite voix, à chaque fois que je te dis quelque chose, à chaque fois que je te donne une recommandation, ou que je te conseille quelque chose, ou que toi-même, tu te dis, tiens, il faudrait que je fasse ça, et il y a une autre petite voix en toi qui dit, mais c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. N'essaie même pas. Toutes ces petites voix qui ont été construites dans le cadre de notre éducation et qui nous empêchent d'avoir accès au champ des possibles. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'hypnose? On va amener une personne à changer d'état de conscience par la suggestion, par l'autosuggestion, avec ses croyances, ses idées reçues, c'est-à-dire que notre psyché agit sur notre corps. Donc, il suffit de changer d'état de conscience pour arriver à un état qui nous correspond le mieux. C'est un accélérateur de processus, c'est-à-dire qu'on va directement s'adresser à l'inconscient pour développer des ressources, pour reconsidérer une situation de vie ou pour régler un problème. Donc, quel est notre rôle à nous? Notre rôle, c'est d'amener une personne à s'auto-suggérer que ça va bien, mais pas seulement s'aliéner à ce « je vais bien ». C'est remarquer qu'il y a la possibilité d'aller bien, c'est-à-dire de se représenter
le monde et soi-même de manière différente. Moi qui étais si réticente, je constate que finalement l'hypnose n'a pas vraiment de contre-indication. Je m'étonne que la pratique soit si peu reconnue. Dans les blocs opératoires, pour les anesthésies, elle semble être mieux acceptée. J'étais responsable à un moment donné dans mon parcours professionnel du secteur chirurgie plastique et grand brûlé. Et un anesthésiste suisse est venu dans notre service et il a expliqué qu'il utilisait l'hypnose dans le cas des grands brûlés. Et c'est comme ça que j'ai appris tout d'abord que l'hypnose n'est pas un don, que l'hypnose, on apprend cette technique et elle est là pour que les gens utilisent un talent qu'ils possèdent. Et donc dans les grands brûlés, chez les grands brûlés, quand il faut changer les pansements, c'était très utile d'utiliser l'hypnose. Et donc je l'ai introduit comme technique qui s'appelle hypnosédation, parce qu'on utilise la technique d'hypnose et on la combine à une technique de sédation, ça veut dire un tout petit peu de médicaments pour sédar et calmer le patient. Mais cette technique permettait à ce moment-là de laisser les gens conscients, de leur éviter l'anesthésie générale qui est un coma pharmacologique réversible. Est-ce qu'il y a un danger? En soi, si elle est faite correctement par des gens qui ont une bonne formation, dans une bonne collaboration, et avec toutes les précautions qu'on a, il n'y a pas plus de risque que dans une autre technique d'anesthésie. Au contraire, on laisse la conscience au patient, on laisse la respiration spontanée au patient, et ça a des avantages. Et la récupération est plus rapide. Ça veut dire qu'une personne, même si elle est nerveuse, anxieuse, ou qu'elle croit tout simplement qu'elle ne peut pas être hypnotisée, elle pourra quand même en profiter. Je pense déjà, premièrement, on n'est jamais hypnotisé. On se met soi-même en hypnose. Et l'hypnose est un talent que la personne possède. Et si ces conditions-là, au départ, sont présentes, à ce moment-là, il a accès à ses ressources. Et dans ces ressources, il y a la technique d'hypnose. Voilà, c'est terminé. Tu es fière de vous? Vous avez bien réussi. Et je pense aussi que l'être humain a tendance à sous-estimer ses ressources. Et le fait qu'il y a une personne en face de lui qui lui dit « mais vous les avez », je fais confiance que vous les utilisez à bon escient au moment où vous êtes amené à les utiliser, mais ça booste. Et c'est ça qui fait aussi que les gens sont capables d'eux, alors que peut-être au départ, ils n'avaient pas cette impression. J'ai perdu 15 kilos sans reprendre un gramme. Pour moi, c'est déjà une révolution. J'ai atteint le premier objectif de maigrir et de ne pas regrossir. Mais je veux aller plus loin. Il me reste 30 kilos à perdre. Et ça bloque. Je ne maigris plus. Et tu vas juste commencer à porter ton attention sur tous les bruits qui t'entourent. Et puis même en ayant les paupières fermées, tu peux imaginer de voir ou de percevoir certaines lueurs derrière les paupières, certaines images, sans forcément t'y attarder, juste constater, observer, percevoir et ressentir. Une espèce de cave noire. Ouais. C'est une boîte qui est dans une cave? On dirait, ouais. Ok. Sors de la boîte. Est-ce que tu peux te servir de ce que t'as dans la main, là? Non. Non, pourquoi? Ben, Alors pourquoi tu le gardes dans ta main si ça te sert à rien? ça me colle. C'est toi qui l'as créé, ça, dans ta main. C'est toi qui choisis. Alors tu peux te faire croire que tu peux pas ouvrir la porte, tu peux te faire croire que tu peux pas utiliser cette boule, ou tu peux choisir de l'utiliser, de défoncer la porte et de sortir de là. Tu choisis quoi? Je retourne dans la boîte. C'est mieux? Ok. Anne n'est pas prête. Je suis obligé de suivre son rythme pour ne pas qu'elle fasse marche arrière.
C'est une danse et je ne veux pas lui marcher sur les pieds. Mais viendra le moment où je serai obligé d'accélérer la cadence si elle ne le fait pas d'elle-même. Tu m'as raconté que tu avais eu des moments difficiles dans tes relations avec les hommes. Est-ce que tu pourrais juste me dire là aujourd'hui où est-ce que tu en es par rapport à ça? Par rapport aux relations difficiles? Ouais, enfin par rapport aux relations difficiles, par rapport à ta relation aujourd'hui avec les hommes, ton rapport avec les hommes, tes relations amoureuses, etc. J'en suis nulle part. Nulle part. Rien, voilà, rien. C'est-à-dire que tu souhaites pas avoir de relation, c'est quelque chose qui... Non. C'est ok pour toi d'en parler ou pas? Non, j'ai pas envie d'en D'accord. parler. Ok. J'ai pas envie d'en parler, ça sert à rien à voir avec le poids, donc c'est pas la peine d'en parler. Ok. Je suis hyper émotive, trop sensible. J'ai réussi à me couper de mes émotions. Elles sont cachées sous une carapace, à l'abri. Quand je me regarde de profil, j'ai l'impression que mon estomac me protège. Personne ne peut m'approcher. Il bloque le passage. Et qui voudrait approcher un corps pareil de toute façon, aussi disgracieux? En pensant cela, je m'interroge sur l'impact de mes pensées sur mon corps. Salut, Bien, bonjour. ça va? Oui, ça va. Et toi? Bien. Tu travailles le dimanche, toi? Je travaille chaque jour que Dieu fait. Je me suis inscrit à une formation d'hypnose. D'accord. Et donc, je voulais te demander si tu voulais me suivre. Ouais, ça dépend, c'est quoi? C'est une formation d'hypnose directe. Tu sais, les formations que j'ai faites jusqu'à maintenant sont les formations sous d'hypnose ericksonienne. Donc l'approche est assez permissive, indirecte, notamment dans la phase d'induction. Et là, c'est une hypnose qui est beaucoup plus directe, basée sur le principe de l'hypnose classique. Donc l'idée, c'est d'apprendre des inductions courtes, D'accord. passer plus de temps éventuellement sur la phase de travail. Bah d'accord. 3 jours à Paris, le week-end prochain. D'accord. Ok. Ah bah, à fond. Bah ouais, d'accord. Il va y avoir une chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est faire de l'hypnose, c'est partir d'un principe qu'il faut oser. Maintenant, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. C'est un outil complémentaire, favorable, intelligent. Je le trouve incroyablement humain, et c'est le fait que vous soyez humain qui va donner aussi l'envie aux personnes qui sont en face de vous de faire un bout de chemin avec vous. La capacité que les clients ou les patients, selon votre métier, auront de descendre dans un état hypnotique dépendra directement de la relation de confiance qu'ils ont avec vous. Stéphane, je vais te demander de lever ton bras. Parce qu'il y a ta voisine qui va tomber dans tes bras dans quelques instants. Voilà, c'est ça. Prends une grande inspiration. Et tu dors, sommeil profond, complètement relâché, complètement détendu, de plus en plus relâché, de plus en plus détendu. Tu dors, sommeil profond, relâché, détendu, complètement relâché, complètement détendu. Confortablement installé, tu entres de plus en plus dans un état d'hypnose. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un point qui est très intéressant dans l'hypnose classique, c'est ce qu'on va considérer comme un petit peu spectaculaire. Ouais. Tu vois, par exemple, de faire oublier le prénom à quelqu'un, de lui faire oublier un chiffre. On peut croire que ça va servir à pas grand-chose, mais en fait, ça sert beaucoup. Parce que si, par exemple, quelqu'un est attaché à son prénom depuis des années, et qu'en quelques minutes, tu lui fais oublier, après, quand tu vas lui demander d'oublier une croyance limitante, il t'accorde ce crédit. Tu vois ce que je veux dire, cette légitimité. Donc, au-delà du fait que ça peut être ludique et sympa, et que ça crée une relation sympa avec ton client, ça rend crédible le fait de pouvoir passer à des choses un petit peu plus sérieuses derrière, quoi. Fixe encore ton attention sur ce point, inspire. Et tu dors, sommeil profond, complètement relâché, complètement détendu, de plus en plus relâché, de plus en plus détendu. Et tu te sens incroyablement bien.
Vous allez dans quelques instants ouvrir la porte. Vous verrez une pièce au milieu de laquelle il va y avoir une petite table et une boîte sur la table. Puis vous allez ouvrir cette boîte et récupérer la ressource dont vous avez besoin. En hypnose, notre job, c'est de réduire la peur que la personne peut avoir à fonctionner dans sa vie. Comment on injecte ça? Par l'amour. Gavez-les d'amour. Et vous allez voir que de toute façon, la transformation, elle se fera. C'est dur de changer. C'est dur de se libérer de certaines habitudes. En hypnose, le changement il peut être rapide. Mais l'inscription de ce changement dans le temps, ça prend du temps. Alors, une séance d'hypnose telle qu'on les fait sont avant tout des séances d'auto-hypnose. Ouais. Eh oui, parce que même si c'est moi qui te guide, tu vois, c'est moi qui te guide, mais n'empêche que dans ton vécu intérieur, c'est toi qui crée. Oui, le truc c'est je vois pas comment je peux arriver à être dans cet état, à m'y mettre quoi, toute seule. Alors, en réalité, tu t'y mets toute seule, d'accord? De façon quotidienne. Tu lis un livre, tu prends la route, t'es plongé dans un film, t'es dans un état d'hypnose. Donc l'état d'hypnose, il est naturel. Et en plus, tu te fais des suggestions tout au long de la journée. Ah À travers bon? tes pensées, tu vois, on se fait toujours plus ou moins des suggestions. Donc l'idée, c'est de vivre l'état d'hypnose de façon consciente pour envoyer des suggestions à ton inconscient qui permettront d'atteindre l'objectif plus facilement. D'accord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement alors avec l'hypnose? Un bon nombre de choses. Amener donc une personne au mieux-être, à se représenter la vie de manière différente, à changer ses représentations vis-à-vis par exemple de l'alimentation, vis-à-vis de la cigarette, vis-à-vis du plaisir, à transformer ces activités qui étaient plutôt entre guillemets nocives ou qui ne convenaient pas avec des activités qui sont positives. On va amener la personne à réfléchir sur elle-même. Le terme qui me semble le plus important, moi, c'est travailler avec l'existentiel. On s'en sert en thérapie, on s'en sert en coaching, on s'en sert aussi dans toutes les formes d'accompagnement qui peuvent permettre à une personne d'avoir à mieux gérer ses émotions, avoir plus de performance, plus de créativité, parfois prendre du recul ou simplement être bien. Dans les soins palliatifs, je l'utilise dans des contextes particuliers quand le patient désire d'avoir un outil pour s'évader un peu de la réalité qui devient trop difficile. Et là, je travaille en individuel. Par contre, en oncologie, les gens qui ont des traitements chimiothérapie ou des traitements de radiothérapie, là, c'est utile de leur apprendre l'outil pour qu'ils puissent l'utiliser chez eux quand ils font de la chimio, quand ils font de la radiothérapie, pour augmenter leur confort. L'hypnose, c'est un acte d'amour. Il faut avoir envie d'être présent, parce que quand on est présent, qu'on est centré sur l'autre, quand tu aimes quelqu'un, tu as toujours envie de faire le maximum pour lui, de donner le meilleur. C'est le propre de l'amour, en fait. C'est ce qui fait que la différence entre la relation entre certaines personnes, c'est que quand j'aime quelqu'un, je vais tout donner pour qu'elle soit satisfaite, pour qu'elle soit heureuse, que ça marche. Et si je l'aide, je donne tout. Et bien, l'hypnose, c'est ça. Tu peux pas faire de l'hypnose à moitié. Ou tu fais de l'hypnose avec passion, avec engagement, et tu fais tout pour que la personne qui t'a confié son cerveau change, se réalise et résolve son problème. Mais pour ça, la vraie dimension de départ et de transformation, c'est l'amour, quoi qu'il arrive. Je pense que les techniques d'hypnose introduisent ce côté humain, relationnel, vraiment au centre du soin. On a peut-être misé pendant certaines années, surtout à la technicité, on est émerveillé devant les techniques, mais l'être humain a besoin d'autre chose aussi, d'accord ? On a besoin que celui qui prend soin de nous, qui nous soigne, a des connaissances, des compétences, mais c'est quand même agréable s'il a aussi la relation et la communication à sa disposition pour nous aider à comprendre ce qui nous arrive et pour être à l'écoute de nos besoins. L'alliance thérapeutique me fait prendre conscience de l'importance de l'intention, de la patience, de l'écoute active et de la persévérance. Et je vais demander à ton inconscient, en faisant rapprocher les mains comme ça, de commencer
à mettre en place ces solutions, de commencer à utiliser ces ressources, et chaque centimètre où les mains approchent te permettent, de façon consciente ou inconsciente, de plus en plus, de mettre en place le changement. Tu vas juste imaginer ce que cela peut changer à l'intérieur. Mais le fait d'être plus libre. Il y a tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et il y a tout ce que tu n'as pas dit, dont tu n'as pas forcément conscience et que tu pourras peut-être découvrir au fur et à mesure où les mains se rapprochent. Non, mais j'ai eu une image pas belle. Ok. Une image pas belle. C'est quoi une image pas belle? D'une agression. Une agression? C'est-à-dire? Moi j'étais bien et du coup il y a un mec qui est arrivé par derrière et j'étais bien foutue et tout, enfin j'étais légère, j'étais bien comme t'as dit. Et un mec qui est arrivé par derrière et qui m'a attrapée par les cheveux. Ça t'amène à quoi cette image? Ça t'évoque quoi, toi? C'était le futur. C'était le futur? Est-ce que tu comprends pourquoi t'es agressé Je veux là? pas croire à ça, quoi. Je veux pas croire à ça. Mais est-ce que tu comprends pourquoi t'es agressé dans cette Non. image? Non? Je veux pas de ça. Donc dans cette image, tu te voyais légère, telle que tu as envie d'être, et agressée, au final. C'est ça? Ouais, en fait, je me suis dit, je peux même... je me suis dit que j'étais bien... Voilà de quoi a peur mon inconscient si je maigris. Voilà de quoi il me protège, malgré moi. Comment je vais faire pour sortir de ce schéma ? Je découvre dans une enquête nationale auprès de victimes de violences sexuelles que, comme moi, la plupart souffrent d'obésité morbide. La majorité regrossissent après les régimes. Lors du premier rendez-vous, Anne est passée très vite sur ses agressions. Et nous avons d'abord libéré les croyances limitantes. Il est peut-être temps maintenant de travailler sur les peurs inconscientes, les blocages et autres bénéfices secondaires. Ce que j'ai pris pour une vision du futur est peut-être le passé qui refait surface. Je suis curieuse d'en savoir plus à travers l'hypnose spirituelle de régression. Nous partons en formation. Pour moi, la première guérison, en fait, à atteindre, c'est une guérison au niveau de l'âme. Okay? Que la personne puisse se sentir bien dans qui elle est, même si la situation est encore là. Okay? Notre job sur Terre, c'est d'arriver à intégrer ce que la vie nous met sur notre chemin pour utiliser ça comme étape de croissance, pour grandir. Une fois qu'on a ça, là, on peut aller plus loin. Tu commences à savoir des choses sans savoir pourquoi tu les sais, mais tu les sais. Ce que je vais faire maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 3.
3, on compte de 3. La conscience supérieure va t'amener à un moment important, significatif, peut-être même émotionnel. Et le 3 maintenant. Je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis. J'ai parfois l'impression d'être l'ours. Mais je suis pas sûr. C'est bizarre, c'est comme si je passais d'un personnage à l'autre à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, je ressens la tristesse. C'est comme si à chaque fois, je ressentais la tristesse. Ouais. On va tout connecter avec cette tristesse-là. On la ressentir. Qu'est-ce qui te rend triste? Le but, c'est d'aller chercher de l'information pour aider la personne à avancer sur son chemin en tant qu'âme. Ouais. Donc, évidemment, il y a différentes façons de procéder parce qu'il y a l'hypnothérapie comme telle qu'on peut aider à résoudre ou accompagner les clients dans cette perspective-là. Et l'hypnose spirituelle de régression qui est thérapeutique en soi parce que de réaccéder à de vivre ces expériences-là, bon, ça aide à avancer, mais c'est aussi exploratoire pour aller chercher de l'information. Ça se peut que ça soit rapide, ça se peut que ça prenne plus de temps, mais ça va prendre le temps que ça a besoin pour toi. Parce qu'il y a aussi la compréhension qui est erronée souvent des gens que tu viens t'asseoir, l'hypnothérapeute ouvre ton cerveau, on joue, on reprogramme, merci, bonsoir, et maintenant t'es changé. La vision de l'IHS avec l'hypnothérapie, c'est pas de programmer, déprogrammer, reprogrammer, c'est vraiment d'amener la personne à grandir à travers cette expérience-là. Ne serait-ce que même si c'est arrêter de fumer, perdre du poids, le but, c'est pas de retourner à qui on était avant, c'est de grandir à travers cette expérience-là. Et ça, bien, la maturation, l'évolution, c'est un processus. C'est comment alors? Calme. Calme. Est-ce qu'il y a des gens là autour de toi dans ce Ah moment-là? non, moi j'ai vu personne. Ok. Pourtant j'entendais des cris tout à l'heure. Et des bruits de ferraille, de machin comme ça, de train ou je sais pas quoi. Et là j'entends plus rien. Tu fais quoi dans cet endroit? Tu flottes juste ou tu te rends quelque part ou tu fais quelque chose de particulier? J'attends. Attends. Tu attends quoi? Tu attends qui? Il y a une forme qui se rapproche. Ok. Est-ce que tu peux la décrire, cette forme? Ouais. Je réalise que j'ai besoin de libérer mon corps de ces chaînes. Je me sens prête à accueillir mes émotions pour les apaiser. On y va en douceur. Steve utilise l'hypnose et l'EFT. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. On stimule des points d'acupuncture sur des méridiens. Je suis en confiance. Enfin, je parle et je ressens. Donc cet événement-là, quand tu y repenses, quelle est l'image qui te vient? Les escaliers. C'est les escaliers? Qu'est-ce que tu vois dans les escaliers? C'est que les escaliers que tu vois? En fait, ouais, je vois des grands escaliers dans lesquels j'étais toute seule. Tu as ton image des escaliers, tu l'observes, et tu observes en même temps ce qui se passe dans ton corps. J'ai plein de sons. Il y a des sons? C'est quoi les sons? C'est le métro qui part, c'est les bruits de pas.
J'ai mon chien dans mon sac. C'est la première fois que je me sors avec mon chien que je viens d'avoir. Ok, Et j'ai cette immense... Et c'est la première fois que je prends le métro toute seule. d'accord. Quand tu entends, quand tu vois, quand tu ressens tout ça, là maintenant, dans ton corps, est-ce qu'il y a une Non, parce que là... sensation? Non, parce que là, il s'est rien passé. J'ai juste peur de me perdre. Mais il s'est rien passé. Ok. Qu'est-ce que tu te dis en voyant cette image? Ben, c'est un connard. Enfin, je me dis... D'abord, j'ai peur et je vois qu'encore une fois, je suis toute seule. Je te demande ce que tu te dis maintenant. Hein. Qu'est-ce que je dis, quoi? Ce que tu te dis de cette image maintenant. Que c'est un connard. Ok. C'est un connard. Et quand tu vois ce connard, quand tu vois cette image, Je me rappelle bien de lui. tu te rappelles de lui, son visage? Mm. Tu le vois, son visage? Mm. Et quand tu regardes son visage, tu ressens quelque chose maintenant? Ok. Alors vas-y. Même si j'ai pas envie de revivre cette sensation, Même si j'ai pas envie de revivre cette sensation. même si j'ai pas envie de me reconnecter à ces peurs, Même si j'ai pas envie de me reconnecter à ses peurs. c'est bien normal que je n'ai pas envie de vivre ça. C'est bien normal que j'ai pas envie de vivre ça. C'est normal que je veuille pas y retourner. C'est normal que je veuille pas y retourner. Alors je m'accepte comme je suis. Alors je m'accepte comme je suis. Ok, donc tu vas juste, en gardant les yeux fermés, retourner dans un lieu ressource. Ok. C'est où ton lieu ressource? Nuage. Ok. Donc tu retournes sur ce nuage. Tu prends le temps de t'y installer. Comment tu te sens là sur ton nuage? Ouais. T'es sur ton nuage? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais sur un nuage où tu te sens mal? Pourquoi tu vas pas sur un nuage où tu te sens bien? Ouais, mais parce que dans ma tête, ça va pas. C'est quoi qui va pas? Ben, j'arrête pas de penser à cette scène. J'arrive pas, même si je suis sur un nuage, elle est avec moi. Qu'est-ce qui se passe quand tu repenses à cette scène? Ça m'énerve. Ah, donc t'es encore en colère? Tu la ressens où, cette colère? Dans la tête, partout. Ça fait comment? Ça m'énerve. Et c'est quoi qui t'énerve? C'est quoi qui m'énerve? D'être toute seule. Que. Je sais pas, ça me rend nerveuse, quoi. Je t'entends pas. Ça me rend nerveuse, je sais pas si ça m'énerve ou quoi, mais ça me. Ok, stimule ici. Tu stimules les points EFT et tu laisses juste passer cette colère, cette nervosité. Et on commence par ici. Et tu vas alterner. Comme ça. Lentement. Tu alternes. Tu ralentis le rythme. Continue. Ça me donne envie de pleurer. Laisse venir ce qui va venir. Mais ça me fait du bien. Laisse sortir ce qui doit venir, doit venir. Donc tu vas juste l'accueillir et tu l'accompagnes. Comment tu te sens là? Ça va? Bon. Arrêtez là. Ce qui m'intéresse, c'est que tu reconnectes avec tes émotions. Ouais, mais j'ai du mal, hein. Ouais, mais c'est normal, t'es en protection. Et ça se respecte, si tu veux. Cette protection, elle a un intérêt, elle a un sens. Donc elle se respecte. Il s'agit pas d'être agressif avec cette protection. Non, Puisqu'elle bien sûr. elle était là pour te protéger. N'empêche que tu as ressenti de la tristesse, tu as ressenti de la colère. C'est peut-être une des premières fois où enfin tu ressens un C'est truc. vrai. Tout ça pour maigrir.
Ah, pas que. Pas que, à mon avis, hein, c'est pour beaucoup d'autres choses, et ça permettra de maigrir. Comme quoi, on ne parle même pas de poids, tu vois, et n'empêche que tu maigris, quoi. Donc, oh non, il n'y a pas que ça, je trouve. Il y a ça, mais il y a tout le reste derrière. Non, mais ouais, c'est ça qui est marrant d'arriver ici pour perdre du poids et puis de découvrir que tu peux aller beaucoup plus loin. Ouais, mais c'est pas toujours facile à faire comprendre parce que les gens ils veulent perdre du poids, ils veulent pas parler de leur enfance, quoi. Mais encore une fois, s'il y a une prise de poids, si on n'arrive pas à perdre de poids, si on reprend du poids, si on fume, si on boit, si on se drogue, il y a quand même des bonnes raisons où il faut aller chercher un peu, quoi. Non, et puis en plus là, je me sens vachement bien. Bon, parfait, on va rester sur cette bonne impression. Voilà. Et puis suite au prochain épisode. Avec l'hypnose, j'ai appris à écouter mon corps, à respecter sa mémoire, à apaiser ses blessures, à l'aimer, à m'aimer. Mon corps et moi formons maintenant une seule et même personne. Je me sens bien, je maigris, je suis légère et libre. Je pense aux personnes en surpoids dont j'ai croisé la détresse. Je pense aux multiples possibilités qu'offrent les pratiques complémentaires et qui nous encouragent à prendre conscience de nos propres ressources. Qu'est-ce que tu voudrais en faire de la boule bleue? Je l'ai jetée. Comment tu te sens maintenant que tu l'as jetée? Bien. Y a-t-il autre chose à faire pour t'en débarrasser totalement et définitivement? Je veux qu'elle disparaisse dans l'océan. Prends le temps d'observer de quelle façon toutes ces croyances qui te limitaient glissent vers le sable et sont emportées par les prochaines vagues qui passent. Lorsque tu seras totalement libéré de toutes les croyances, les peurs et autres appréhensions qui s'accrochent désespérément et sans succès, alors je te propose un voyage dans le temps. Observe à quel point tu te sens parfaitement bien, confiante, sereine, et tu peux ressentir tout ce qui peut avoir changé et qui continuera de changer depuis que tu es en chemin vers ton objectif. Voilà, et tu peux être fier de toi. Ton inconscient saura te faire signe lorsque sera venu le moment pour toi de poursuivre ce chemin dans un état de conscience plus habituel. Par exemple, en te faisant prendre une grande inspiration. Bouger les doigts. Et enfin, lorsque vraiment tu es prête à vivre de façon tout à fait consciente ton objectif, tu auras très envie d'ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. Tu peux observer, vagabonder les pensées, en retrait, écouter tes yeux se fermer, entre parenthèses, te sentir à ton aise, entrer dans la danse, la spirale descend. Accompagné aux frontières de la pensée, enveloppé d'un drap de bienveillance, je glisse en transe. Je me balance entre conscience et inconscience. À la manière d'Erikson, à tout essence, je fredonne. À la lumière des métaphores, je découvre un trésor. À la faveur des mots qui résonnent, tu te transformes. À la rencontre de ma personne, je rayonne. Quand j'ose, Quand tu oses, quand on ose l'hypnose, laissez glisser sur ta peau le passé, nettoyer les croyances limitées,
envolé dans un ballon coloré, libéré des carcans inconscients. Sensorialisé en ce lieu imagé, ressourcé de possibilités, en chemin vers d'autres lendemains, infinie potentialité. À la manière d'Erikson, à tout essence, je fredonne. À la lumière des métaphores, je découvre un trésor. À la faveur des mots qui résonnent, tu te transformes. À la rencontre de ma personne, je rayonne. Quand j'ose, Quand tu oses, quand on ose l'hypnose, quand j'ose, quand tu oses.